on continue cette matinée avec la société Achalandé, représentée par Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Enchanté. Enchanté. De te rencontrer en physique, en personne. C'est un plaisir. Donc tu es le cofondateur d'Achalandé. Tu as démarré ta carrière chez Procter Gamble pendant 5 ans. Ouais, vendre des couches et des lessives notamment. Voilà. Et donc tu as toujours été dans des fonctions commerciales. On est en visio, en duplex, avec Guillaume Zurbach. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu nous entends bien ? Je vous entends très bien. Super. Guillaume, donc tu es le directeur d'un magasin Super U dans le 78 qui appartient au groupe Sajo. Qui regroupe... C'est bien ça. C'est ça. Voilà, enchanté. Oui, avec 8 magasins. Enchanté. Voilà, donc je vous propose d'avancer sur de rentrer vraiment sur ce qui nous réunit ce matin. Donc on est toujours sur la notion donc, du digital au service des solutions post-Covid, en fait, des solutions terrain, des solutions magasins post-Covid. Achalandé est une belle illustration de cette thématique, évidemment, puisque Grégoire, ta solution vient vraiment transformer un des métiers historiques de la GMS, qui est le métier de chef de secteur. Est-ce que tu peux nous présenter la société et surtout sa genèse ? Alors, Achalandé, en 2 mots, c'est le Doctolib de la grande distribution, le Doctolib des magasins. Pour les piqûres en moins. Plus sérieusement, l'idée, c'est une plateforme de collaboration entre les responsables des magasins, les directeurs comme Guillaume, mais également ses équipes, ses managers, qui reçoivent au quotidien sur le point de vente des représentants des marques. Et le but, c'est de fluidifier, simplifier et surtout de faire en sorte que tous les déplacements des représentants et que tous les rendez-vous qu'il y a eu en magasin soient pertinents et générateurs de chiffre d'affaires dans un objectif qui est de faire gagner du temps à tout le monde et donc de l'argent et de la productivité. Parce que ce n'est pas le cas. Toutes les visites force de vente ne sont pas... Est-ce que tu as une idée du pourcentage de visiteurs magasins ou toi, Guillaume, qui sont vraiment efficaces, qui délivrent du CA ? Je vais laisser Guillaume répondre. Alors c'est vrai qu'en tant que directeur, les visites qui arrivent sur le terrain ne sont pas forcément pertinentes. C'est plus une relation commerciale, le bonjour, mais ils essaient à chaque fois, les chefs de secteur, de vendre une nouveauté, parler d'une innovation, faire une mise en avant. Alors que pour moi et mes managers, je pense que le meilleur moment, c'est d'être posé autour d'une table, dans la salle de réunion, et d'évoquer à la fois la faisabilité, une date, un délai. C'est vraiment se poser pour justement atterrir à la pertinence d'un rendez-vous. Autour d'un rayon avec les clients qui nous dérangent, les employés à manager, c'est pas possible. Mmh. Guillaume, depuis combien de temps est-ce que tu utilises Achalandé ? Alors, à Achalandé, on a découvert le concept et le partir de la première semaine du confinement. Notre patron nous avait parlé de ce système et j'étais directeur adjoint à l'époque, ensuite directeur. Et j'ai toujours continué à utiliser ce service, mais c'est le plus important, c'est les managers. Parce qu'en tant que directeur, on n'a pas forcément autant de rendez-vous qu'en chef de rayon. Donc c'est surtout les accompagner sur le terrain, à utiliser l'application, à bien donner les créneaux disponibles pour avoir la meilleure des pertinences possibles et derrière dégager les bonnes opérations, les bons chiffres qu'on attend en tant que directeur. Pour illustrer votre question sur est-ce que toutes les visites sont pertinentes, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un représentant vient sur le point de vente, il y a des fois où il a un rendez-vous qui est fixé, calé, avec un ordre du jour établi. C'est d'ailleurs tout l'objectif d'Achalandé. Et jusqu'à maintenant, ça se faisait par le téléphone. Et les managers, ils sont beaucoup sur le terrain, puisque leur but, c'est d'être auprès de leurs équipes qui remplissent les rayons ou faire des analyses. Et donc, ils ne sont pas forcément très dispo au téléphone. Donc, dans les faits, il y a très peu de rendez-vous qui sont vraiment calés en amont. Alors qu'avec un ordre du jour qui est clair, établi, clairement établi, on est tout de suite pertinent et efficace. À l'inverse, les gens qui viennent sans rendez-vous, ils vont vouloir parler à l'ELS et c'est 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes. Puis après, pour obtenir leur rendez-vous, ils vont passer 1 coup de fil, 2 coups de fil, 3 coups de fil, 10 coups de fil. Et donc, le gain pour un magasin, c'est une demi-journée de travail perdu par rayon par semaine. Donc, dans un magasin type supermarché, vous avez perdu 1 journée et demie pour les 3 rayons principaux, qui sont le frais, liquide et l'épicerie. Pour un petit supermarché, vous avez perdu 1 jour et demi par semaine de travail. Donc, ça représente 1 000 € par mois par rayon.
Et donc, nous, c'est ce sur quoi on va venir travailler. Et Guillaume parlait de créneaux, puisque c'est bien d'avoir des ordres du jour, mais surtout, il y a des jours et des heures qui sont compatibles avec le rythme de travail. Pour beaucoup de magasins, et Guillaume me dira que quand vous montez vos prospectus, c'est pas le moment de venir. Quand vous avez le magasin qui est vide de marchandises parce que ça a été pillé tout le week-end, c'est pas le moment de venir. À l'inverse, il y a des temps morts. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir un agenda qui soit complètement ouvert, chacun des responsables définit des jours et des heures où il sait que c'est compatible avec son agenda. Par exemple, le lundi de 13h à 15h, le mardi de 11h à 13h. Et sur ces créneaux-là et ces créneaux-là uniquement, les représentants vont pouvoir faire une demande de rendez-vous. Et au moment où ils formulent la demande de rendez-vous, ils disent pourquoi ils viennent. Je viens pour vous proposer un bac, 2 frais et une opération avec des BRI pour soutenir une nouveauté. Je viens pour vous proposer de réajuster le rayon soupe parce qu'on arrive en hiver, on va prendre un élément de plus. Voici les plans que je vous propose. Je viens pour vous proposer une opération locale avec un budget parce que c'est l'anniversaire du magasin. Et si c'est pertinent pour le manager, il dit oui. Si c'est pas pertinent, il dit non. Ça peut être non tout court, ça m'intéresse pas. Ou ça peut être non, venez plutôt dans 2 mois parce que ça correspond plus à mes timings. Donc c'est plutôt adopte un mec que Doctolib. Faut qu'il y ait un match. Faut qu'il y ait un match, exactement. Okay. Sur Doctolib, vous demandez le rendez-vous chez le docteur, vous l'avez forcément. Là, vous l'avez pas forcément. Ok, d'accord. Guillaume, concrètement, comment est-ce que le métier de chef de rayon a changé depuis 18 mois ? Qu'est-ce qui remonte du terrain ? Alors déjà, il y a une fameuse date, c'est le premier jour, le lundi, suite à l'annonce de M. Macron du confinement, où là, on n'a jamais connu des chiffres pareils depuis des années. On a dépassé le 24 décembre. Donc c'est vraiment un moment historique où le métier a changé. C'est-à-dire que le rendement demandé aux équipes est devenu si intense à remplir les rayons, à commander. On ne s'occupe plus à l'instant T de la mise en avant des nouveautés, des bacs promo. Cependant, rapidement, le boulot reste le même, c'est de vendre ce que le client y cherche, donc à savoir les produits des fournisseurs, les grandes marques, et pour cela, il faut la présence des chefs de secteur. Cependant, il ne faut pas qu'ils viennent, comme disait Grégoire, pendant qu'on remplit des palettes, pendant qu'on est en train d'installer une promotion. Ainsi, il faut vraiment, en amont, caler la date avec le fournisseur, évoquer le sujet, ce qui permet vraiment de caler aussi un horaire. C'est-à-dire, si on dit que c'est 30 minutes de rendez-vous, le chef de secteur s'arrange pour entrer dans cette période-là. Alors qu'avant, on pouvait commencer à parler de nos vacances, de ci, de ça. Aujourd'hui, il faut que ce soit efficace grâce au Covid. C'est-à-dire que ça a vraiment une façon d'agir dans la journée. La journée n'est pas extensible. Les rayons le sont non plus, il faut le remplir. Et l'équipe, on leur demande toujours plus dans le minimum de temps. Donc, comment on gagne du temps ? C'est avec des services comme Achalandé qui permet de vraiment caler ça en amont. Et en aval aussi par rapport à l'accueil. Au lieu de devoir appeler à chaque fois que le chef de secteur se présente à l'accueil, on a donné le système de contrôle. Est-ce que vous avez rendez-vous ? Ah non, vous n'êtes pas sur l'application. Écoutez, ce ne sera pas possible pour aujourd'hui. C'est donc un gain de temps non seulement pour les managers, mais aussi pour les gens de l'accueil. Et le temps qui ne passe pas à expliquer aux représentants, à décrocher le téléphone ou faire appeler le manager, c'est du temps qui est dédié au client. Et le client, c'est ceux qui font le chiffre d'affaires du magasin, et c'est ça le plus important pour Guillaume. Ok. Comment fonctionne, pour bien comprendre le modèle économique, quel est le modèle de revenus ? D'où viennent vos revenus, du coup ? Oui, alors en fait, vous avez tout d'abord, au niveau du magasin, c'est totalement gratuit. Ça veut dire chaque point de vente qui veut s'inscrire, il est 1 ou 10 responsables, c'est totalement gratuit pour lui, et l'inscription se fait en moins de 5 minutes et sans aucune installation technique. C'est ni plus ni moins qu'un site internet, vous créez un compte et vous mettez votre agenda. Ensuite, nous, comment est-ce qu'on gagne notre vie ? Parce qu'on ne fait pas ça que pour la beauté de la performance commerciale. On a 2 niveaux. On a un niveau avec les enseignes. Ça veut dire qu'au niveau national, on va pouvoir agréger des données. Ça veut dire connaître, par exemple, le taux de pression commerciale de tel industriel dans telle enseigne. Et Guillaume fera peut-être des fonctions achats plus tard dans son parcours et il aura très envie de savoir tel vendeur de liquide vient sur quel rythme sur ses magasins, parce que ça fait partie de ses accords. Donc ça, c'est une donnée qu'on pourra partager, commercialiser. Et il y a une autre partie, c'est au niveau des représentants. Et là, on a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on a un niveau qui est gratuit,
c'est-à-dire dans une volumétrie de rendez-vous qui est faite par mois, qui est limitée, les demandes se font sans aucun frais. Ça, c'est notamment intéressant pour des petits producteurs locaux, des producteurs de pommes qui visitent peu souvent les magasins, donc ces gens-là, ils paieront jamais. À l'inverse, si vous lancez par exemple votre marque de soda et que vous voulez demander des rendez-vous à tous les chefs de rayon liquide des magasins indépendants de France, et ben là, vous payez un abonnement et ça commence à 9 € par mois, hors taxe. Ok, donc l'abonnement inclut un nombre de visites de demande de rendez-vous. Voilà. Oui. Nous, on ne garantit pas des rendez-vous puisque chaque magasin a ses objectifs, a ses disponibilités. Donc, il accepte ou il n'accepte pas. Là, ça ne nous concerne pas. Par contre, nous, ce qu'on donne, c'est la possibilité de formaliser. Et puis, on donne aussi l'accès à une information, savoir à qui parler. Parce qu'aujourd'hui, demain, vous avez votre jardin, vous lancez une marque de miel, vous voulez vendre à Guillaume, vous ne savez pas. Donc, vous prenez Google, vous tapez le numéro de téléphone, vous demandez qui s'occupe de l'épicerie, et puis vous commencez à chercher toutes les infos. Et donc, c'est un gain de temps considérable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est non seulement bénéfique pour les responsables, pour les managers, mais c'est également bénéfique pour les représentants, ceux qui font ce qu'on appelle de la chasse, ceux qui cherchent à ouvrir des points de vente. Donc ces gens-là, ils vont gagner beaucoup de temps parce qu'ils vont pouvoir formaliser un certain nombre de demandes très rapidement, et en tout cas beaucoup plus rapidement que de téléphoner. Et puis deuxièmement, ça leur permet également de s'assurer de ne pas faire ce qu'on appelle des visites blanches, puisque les représentants n'aiment pas du tout ça. À savoir, j'ai pris ma voiture, j'ai fait une demi-heure de trajet et je sais que j'ai une demi-heure derrière, et en fait je suis venu pour me faire un relevé et déposer un plan de vente. Ça, c'est totalement inefficace et les gens n'aiment pas ça. Donc c'est un gain de productivité des deux côtés. Vous avez démarré la solution donc, chez les indépendants, Scador, je crois, également, Scadif, Système U. Est-ce que cette solution achalandée est également adaptée pour les réseaux intégrés ? Alors, oui, je vais juste repréciser ce que vous venez de dire. Donc, on a commencé effectivement dans les magasins indépendants, notamment avec le groupe Sajo. C'était les premiers magasins U qui l'ont fait. Mais on a travaillé avec d'autres enseignes indépendants, des gens comme Intermarché, auprès de qui on est beaucoup soutenu par ce qu'on appelle la direction opérationnelle, et les Leclerc. Et on commence également à faire les rendez-vous pour les centrales d'achat régionales. Vous parliez des SCA, donc la SCAP Nord, donc les magasins Leclerc de l'Île-de-France, du nord de Paris, la SCADIF, l'Île-de-France. Maintenant, bien évidemment que ça peut fonctionner pour des réseaux intégrés. D'ailleurs, on a quelques magasins pilotes chez Carrefour, quelques magasins pilotes chez Auchan, pour ne citer que. Par contre, les processus de décision sont plus longs, puisque les indépendants, s'ils décident, c'est fait en 5 minutes. Les centralisés, il y a un peu plus de formalisme et de rendez-vous à faire pour mettre ça en place chez tout le monde. Ok, Guillaume, vraiment côté terrain, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que tu aimerais voir arriver, qui peuvent continuer de fluidifier cette relation vendeur-chef de rayon ? Mais par exemple, Grégory parlait des visites blanches avec le dépôt d'un plan de vente. Ça, effectivement, demain, je sais que les marques commencent à faire des plans de vente numériques. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en amont du rendez-vous. Comme ça, le responsable, avant de valider le rendez-vous, il voit vraiment l'importance de ces 30 minutes. S'il voit que c'est juste 2 nouveautés, pourquoi pas juste se répondre par mail, je m'en occupe, pas besoin de se rencontrer. C'est vraiment avoir peut-être le fichier, une photo de l'animation qu'il propose. Là, par exemple, avec Ferrero pour la rentrée, nous avons fait le bus de la rentrée. Tout ça, on l'a eu en papier aujourd'hui. On pourrait très bien l'imaginer, l'avoir en amont, en numérique, qui permettent aux managers de venir voir la direction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut le faire à cette période-là ? On peut anticiper en amont les discussions au lieu de le faire en aval. J'ai une bonne nouvelle, Guillaume, c'est que courant septembre, les représentants, quand ils vous formulent une demande d'un rendez-vous, ils vont pouvoir précocher des cases qui sont la nature du rendez-vous. Est-ce que c'est nouveauté ? Est-ce que c'est mise en avant ? Est-ce que c'est OP local ? Et ils ont la capacité de mettre une pièce jointe. Donc vous allez pouvoir justement consulter ces plans de vente. Et il y a une autre nouveauté qu'on met en place également, c'est pour convoquer. Donc vous parlez de l'opération avec Ferrero, mais vous voulez peut-être monter quelque chose d'un peu costaud pour Noël et les chocolats de Noël. Et aujourd'hui, quand vous avez besoin de solliciter les représentants, globalement, je crois que vous avez un tiroir avec plein de cartes de visite. Ça doit être comme ça dans le magasin, Guillaume, je ne me trompe pas ?
Quand on perd pas le catalogue. Voilà. Bon, nous, en fait, le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où vos magasins utilisent ce système, ça veut dire que tous les rendez-vous avec les représentants passent par ça. Donc, ça veut dire que nous, on a un annuaire toujours à jour de tous les représentants qui visitent le magasin. Et donc, vous avez intégré dans Achalandé, dans la plateforme version responsable de magasin, l'annuaire des responsables. Donc, vous tapez, vous mettez « Je veux chercher dans le 78 tous les chefs de secteur qui sont dans l'épicerie et sur le rayon chocolat ». Et vous allez avoir toutes les fiches contacts. Et vous allez pouvoir les solliciter, c'est-à-dire vous allez cliquer sur leurs fiches et eux vont recevoir un message qui leur dit « Merci de prendre rendez-vous avec le chef de rayon épicerie du magasin de Noisy-le-Roi dans le 78. » Et les gens vont se mettre naturellement dans votre planning de demande de rendez-vous. Ok, de rendez-vous inversé. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Grégoire et Guillaume. Et on continue la discussion avec Sephora, L'Oréal et RC Concept.